Salut mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un tirage. Vous prenez simplement ce qui résonne en vous et avec discernement. Ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je serai absente aussi la semaine prochaine. Donc vous avez ce tirage-là pour cette semaine et je reviendrai le 18. Je pars un peu pour le pont de l'Ascension. Allez, qu'avons-nous s'il vous plaît pour mes Verseaux pour ce mois de mai? Qu'avons-nous pour mes Verseaux pour ce mois de mai? Allez, qu'avons-nous? Que veux-tu? Ça, c'est souvent la bonne question qu'on devrait tous se poser. Si tu réagis négativement au succès et à la joie des autres, c'est un signe que tu ne veux plus, que tu veux plus pour toi-même. Ne te retiens pas, élargis ta zone de confort. Donc là, l'idée, pour ce mois de mai, mes Verseaux, que voulez-vous? C'est une bonne question à creuser, hein. C'est vrai que c'est pas faux. Parce que vous savez, souvent vous savez, on a des gens qui réussissent, ils font rien, mais ils réussissent quand même. Et du coup, on se dit, ben tiens, eux ils réussissent, mais pourquoi pas moi? Et là, c'est un peu l'idée, ben toi aussi en fait, au lieu de, par exemple, si tu réagis de cette façon-là, ben, dis-toi aussi que ben si tu es peut-être content, ben peut-être pour les gens, ben, ça va se répercuter sur tes énergies. J'ai un petit peu remarqué ça, moi, pour moi-même. Quand on est content des autres, ben, finalement, ça se répercute pour soi. Et c'est pas une fausse image. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, pour mes Verseaux? Élargis ta zone de confort. On te dit que rien ne te retient, en fait. Surtout, rien ne te retient pour obtenir ce que tu veux. Qu'avons-nous pour mes Verseaux? Croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Alors, c'est pas ce que je ressens au niveau de mes intuitions quand j'ai lu cette carte, c'est que tu es surtout en pleine croissance. Vous êtes en pleine croissance, en fait, ami Verseau. Vous êtes en pleine évolution, en pleine ascension. C'est vous évoluer. J'ai l'impression que ça va vite pour certains, d'ailleurs, que parfois ça peut même vous dépasser. Mais il y a un très bel éveil. D'accord? C'est quelque chose qui est vraiment, vous savez un peu l'expression qu'on dit une étoile montante. Ben voilà, c'est un peu l'idée. C'est pour ça que c'est bien d'élargir vraiment sa zone de confort ou vraiment de se dire, ben oui, effectivement, il n'y a rien qui me retient. Je peux me dépasser dans tous les domaines de ma vie. Allez, on va regarder la suite pour mes Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Vous voyez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a un petit truc que vous devez dire, je pense, qui est négatif, et du coup que ça se répercute un petit peu dans vos énergies. Est-ce que c'est possible ça? Parce que là, avec vraiment on parle vraiment, votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se remet en cohérence ici, mais qui doit être plus positif que négatif. Moi, vous savez, j'ai un peu l'impression de vous dire, ose sortir du cadre. Osez sortir de vous. Osez soyez être vous. Vous voyez? C'est un peu ce que je ressens. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc là, c'est vraiment de se laisser guider. On vous dit que votre guidance, c'est vous. Votre guidance est intérieure. C'est en vous écoutant que vous allez obtenir ce que vous voulez. En tout cas, vous allez vers cette croissance, donc vers cette évolution, et vers cet alignement. Donc, vous allez retrouver votre équilibre. Vous partez vers vraiment de belles vibrations en restant positif. Et on a également, vous voyez, on retrouve ça. Ça va être, je pense, un petit peu, peut-être soit le sujet, mais en tout cas, ça va en parler. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, je vais vous donner aussi une petite anecdote, parce que dans les commentaires, souvent, j'en vois. Avant, j'en voyais beaucoup, un peu moins maintenant, donc j'ai repris il n'y a pas longtemps. Mais vous voyez, souvent, on aime quelqu'un, on aimerait que cette personne revienne. Et en fait, en commentaire, on note, ouais, mais cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ceci, elle est comme cela. Ben, ça ne va pas l'aider à revenir, cette personne. Vous voyez?
C'est vraiment être dans l'amour en fait, être dans le non-jugement, de, de penser à l'autre par exemple quand cette personne elle sourit, etc. Mais c'est pas de, par exemple, de l'incendier de ses défauts. C'est vraiment de, si on aime cette personne, c'est qu'on l'aime comme elle est. On n'a pas envie de la changer à la base. On n'a pas envie qu'elle change non plus. Et cette personne, en fait, si elle a envie de changer, elle le fera pour elle-même, comme nous, on le fait pour nous-mêmes. Et là, c'est un peu l'état d'esprit. C'est un peu l'idée, ben, change ton état d'esprit, réaligne-toi sur ce que tu veux, ce que tu voudrais voir se matérialiser aussi dans la matière. D'ailleurs, si vous avez l'ascendant Capricorne, n'hésitez pas à aller l'écouter parce qu'elle va matcher avec celle-ci, j'ai l'impression, comme tout le temps. Mais c'est vraiment l'idée, suis ton intuition et réaligne-toi sur cœur, parole, pensée. C'est ça l'alignement, c'est on est aligné cœur, parole, pensée. Que ce soit dans une situation professionnelle, familiale, relationnelle et surtout amoureuse. Ok? Que veux-tu par rapport à cette situation? Parce que quand on est tout le temps dans le négatif, par exemple à l'exemple que je vous ai donné par rapport à certains commentaires que je pouvais effectivement avoir avant, ben c'est ça en fait, c'est au plus on est négatif, pourquoi cette personne reviendrait vu que de toute façon, ben c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de négatif, voire toxique, mais on aimerait vraiment que cette personne revienne. Donc c'est vraiment pas cohérent. C'est pas cohérent du tout. Qu'avons-nous d'autre s'il vous plaît pour mes Verseaux? Affronter le passé. C'est possible, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans son passé qui peut être bénéfique pour vous dans cet instant présent. Ayant moi-même fait, je le fais encore de temps en temps quand j'en ai besoin. Mais à un moment donné, c'est vraiment de se dire que l'instant présent est important. Donc à un moment donné, on laisse un peu le passé derrière, il est juste là en fait comme leçon. Vous savez, par exemple, vous avez une situation qui vient, vous dites, tiens, j'ai déjà vécu cette émotion, pas ce genre forcément de situation, mais ça vous rappelle une image, il y a une image qui revient. Ben, c'est ça que vous devez traiter dans l'instant présent, cette image. Pourquoi cet événement aujourd'hui me fait penser à une situation, pourquoi j'ai cette image du passé. C'est ça que vous devez traiter, et après vous le laissez de côté. Vous voyez, regardez en plus. Et ça correspond bien, on a le game over, la fin. Ça clôture la situation, ou l'émotion, ou la blessure, par exemple. Qu'avons-nous d'autre pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Mais vraiment, osez sortir de vous, osez sortir du cadre. Ça vous fera du bien. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. On peut vivre des stress actuellement pour vous, amis Verseau, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dépassé quand même par rapport à ça. Vous voyez, si on vous dit cette carte submergée de travail, oui, c'est possible d'accepter un petit peu le soutien des autres ou peut-être aussi de déléguer, parce que souvent on aime bien que les choses soient faites, donc on les fait soi-même. Parce que parfois, peut-être que l'autre personne va le faire d'une différente façon que vous. Et là, du coup, c'est oui, ça sera peut-être différent, mais ça peut être aussi quelque chose qui marche. Et là, l'idée, c'est de se dire, oui, je suis débordée de travail, mais la cohérence serait que j'en dispatche. Ou que je donne un petit peu aussi des... comment on dit, vous savez, quand on fait confiance, par exemple, à des collègues, en leur confiant un certain travail. Même si ce n'est pas fait comme vous le voulez, mais il sera fait quand même. Et là, c'est un peu l'idée, apprends à déléguer. C'est l'idée aussi, on parle ici, votre vie est déséquilibrée. C'est possible, d'accord, on vit tous des situations dans notre vie qui peuvent déséquilibrer notre vie. D'ailleurs, je resterai souvent sur le fait que la complétude, moi j'y crois pas du tout. On peut avoir des instants où on est bien, mais on peut avoir des instants aussi où on se fait du souci. C'est vraiment ça. Enfin, pour moi, la vie, c'est pas sur un long fleuve tranquille, sur un nuage comme Dragon Ball Z. D'accord? C'est vraiment l'idée de, on affronte les situations, on les libère à sa façon. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, de toute façon, il faut bien avancer quand même. Et puis ça apporte quand même, on a nos petits instants de joie et de bonheur, dans tous les cas. Mais là, c'est vraiment l'idée,
Si tu penses que ta vie est déséquilibrée en ce moment, tu vas retrouver une cohérence. C'est par rapport aux mots que tu utilises ou peut-être la négativité que tu utilises dans ta vie, ou peut-être envers toi-même aussi. Parce que souvent, quand on répète cette phrase, j'en suis pas capable, bah, elle finit par s'incruster. Et là, l'idée, c'est plutôt, bah, je suis capable de me dépasser. Et là, c'est vraiment l'idée sort du cadre. Suis tes intuitions. Ose être toi. On a également, alors je ne sais pas comment on dit ce mot, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, question relative aux enfants, idéalisation du passé. Donc il y a peut-être l'idée aussi d'idéaliser une situation du passé. Souvent, les situations comme ça qu'on idéalise ne reviennent pas de cette façon-là après. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un changement. Et souvent, on n'est même plus dans l'attente de cette situation pour qu'elle revienne. Souvent, c'est comme ça. Là, l'idée, c'est, ok, il y a quelque chose que vous avez eu par rapport à votre passé, dans laquelle vous devez refaire un petit tour pour savoir réellement ce que c'est. Moi, mes intuitions me disent, alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, bah, c'est par rapport au jugement. On vous a beaucoup jugé. Du coup, peut-être qu'inconsciemment, vous vous jugez vous trop sévèrement, ou dans une situation peut-être aussi sentimentale, relationnelle, vous jugez beaucoup l'autre. Et moi, je pense qu'on vous a beaucoup jugé avant. On vous a beaucoup montré du doigt, et du coup, ça a touché quelque chose au fond de vous qui vous ont enlevé un petit peu ce manque de confiance que vous devez retrouver aujourd'hui. Et on a également l'étoile, magnifique. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, vous changez un état d'esprit complètement, en étant simplement vous-même. Et l'étoile, c'est très positif, hein. C'est signe d'abondance, de changement, de joie, de bonheur. On peut parler d'un coup de jeu, enfin un coup de chance aussi pour moi au jeu. Mais en tout cas, c'est vraiment de vous dire que vous pouvez oser être vous et vraiment de vous dépasser en fait. D'être optimiste, d'être plus positif, même envers vous-même. Que votre passé ne vous définit pas. Ouais, je partirai sur ça. Osez être vous et votre passé ne vous définit pas. Quelle carte? Celle-ci. Qu'avons-nous d'autre pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Et puis si vous avez vécu le passé que je vois dans mes intuitions et dans mes cartes, vous voyez où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez être fier de vous, amis Verseaux. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? On peut ressentir le manque de quelqu'un. On a un peu de la nostalgie. Ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à des souvenirs, par rapport à une absence ou à un manque. On a ce voyage intérieur ici, une nouvelle énergie. On peut parler aussi de votre voie spirituelle. Mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose en lien avec un lien maternel. Donc c'est vraiment l'idée, revois avec ton intuition. De toute façon, moi j'ai travaillé comme ça je travaille encore même sur ça à la fin. C'est quand il y a une image qui me vient, elle n'est pas là pour rien cette image. Pourquoi elle est là? Et c'est vraiment cette image-là, par rapport à vos intuitions, qui est bien d'explorer. Ça vous permettra ici de sortir d'une situation du passé pour ne plus qu'elle se matérialise de nouveau dans l'instant présent pour pouvoir la dépasser et passer à autre chose. Et il y a quelque chose aussi dans laquelle on vous dit de suivre votre intuition, dans laquelle aussi peut-être vous pouvez idéaliser une situation. Ici on a le stress, un petit stress qu'on avait également, j'avais cru voir un petit truc comme ça aussi tout à l'heure. C'est un peu ici, vous voyez ici on a l'étoile. L'étoile c'est la protection, on a l'archange ici Joviel. Mais c'est vraiment l'idée,
Je suis dans une période où je me sens un peu perdue. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est un peu cette idée-là. Je suis un peu perdue ici en ce moment dans ma vie actuelle, ou dans mes ressentis, ou dans que ce soit ma vie réelle, ma voie spirituelle, c'est je suis un petit peu perdue. Il y a un peu cette envie d'avoir, vous savez, ce vide intérieur pour faire comme un reset en fait, pour pouvoir justement avancer d'une autre façon. Et ça, vous avez la capacité de le faire parce que pour beaucoup d'entre nous, on est tous passés par cette phase-là. Et on s'en relève beaucoup plus fort. C'est pour ça, c'est vraiment oser être vous-même en fait. Il ne faut pas qu'il y ait une situation qui vous empêche d'être vous. Qui vous empêche aussi de voir la personne que vous êtes, que vous pouvez vous dépasser, que vous pouvez tout changer en fait, en vous disant simplement que vous êtes une belle personne et que vous méritez le meilleur. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, pour mes Verseaux? Un bouleversement. Ah oui, c'était là, ici, la carte du stress. Il y a quelqu'un aussi qui vous a beaucoup bouleversé dans vos énergies. Hein. C'est quelque chose de fort, quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant, dans laquelle vous devez travailler votre indépendance énergétique. En tout cas, votre indépendance, devenir votre priorité à vous. Pour certains, vous êtes en plein voyage intérieur. On a également une solution. Vous allez trouver une situation par rapport à une problématique dans laquelle vous êtes. Quelque chose de beaucoup plus positif, du coup, vu qu'on explique bien de vraiment réagir d'une autre façon plutôt que négativement dans une situation. Vraiment d'élargir sa zone de confort et vraiment d'oser d'être soi et de sortir vraiment d'une zone de confort. C'est vraiment laisse, vous voyez avec l'étoile, j'aurais eu le soleil, ça aurait été cool, mais c'est vraiment l'idée de laisse rayonner ta lumière. Rêve prémonitoire. Vos rêves se réalisent en fait. On vous dit aussi peut-être que vos rêves ne sont pas non plus anodins. Que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des dons. Ici, on peut parler aussi de médiumnité. On a également une décision de quitter cette situation doit être prise. Parce que quand on est dans ce genre de situation, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si on doit rester, si on doit attendre, si on doit quitter. L'idée, c'est d'avancer. D'avancer sans se retourner et de laisser faire les choses se faire à leur rythme et surtout à la façon, de toute façon, elle sera d'une façon ou d'une autre mise en lumière. D'accord? Mais le tout, c'est de ne pas attendre. C'est vraiment d'avancer sans se retourner, et vraiment de retrouver cette indépendance aussi. Peut-être que pour certains, vous quittez vraiment une situation dans la matière, sentimentale ou professionnelle, mais en tout cas, vous allez vers un autre changement. Si vous vous écoutez, vous savez que ce changement, par exemple, est nécessaire. C'est ce que vous ressentez, par exemple. Ici, on a froideur dans les relations, forme de protection. En fait, ce n'est pas forcément une froideur dans les relations, c'est que, en fait, la seule solution parfois que l'on trouve, c'est on se protège, en fait. On se protège ou on se surprotège. Parce que on a peur d'être déçu ou on a peur encore d'affronter une situation qui va être identique à quelque chose que l'on a déjà connu. Alors que parfois c'est complètement différent. Mais comme on a ce ressentiment intérieur, tant qu'on n'affronte pas la situation, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Mais il faut vraiment se dire, j'ose aujourd'hui. Je le fais aussi parce que j'en ai envie.
Et ça fait ressortir un petit peu les relations en fait avec les autres en fait, ben, du coup se réchauffent. Mais c'est vraiment une façon hein, de voir la vie, les situations avec plus d'amour, plus avec le cœur, plutôt qu'avec de la négation. C'est comme ça qu'on change sa vie, ses situations, en étant plus ouvert avec le cœur, dans l'écoute et dans l'empathie aussi. Si vous êtes dans des relations compliquées avec des personnes, avec qui la communication ou les fuites, etc., c'est un peu complexe, c'est vraiment d'être dans l'empathie envers vous-même aussi. C'est écouter vos besoins, vos ressentis, vos intuitions. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? Se ressourcer. Vous allez vers un nouveau départ, mais c'est surtout l'idée, prends du temps pour toi. Parce que là, par rapport peut-être à quelque chose dans laquelle vous essayez de trouver une cohérence ou dans laquelle vous essayez de retrouver un alignement, vous allez avoir besoin de temps pour vous. Parce qu'il y a une certaine tristesse aussi que vous devez aussi affronter quelque part. On a également parlé. Il y a de la discussion dans une situation que vous quittez. Donc ça peut être professionnel, relationnel, sentimental, familial. Mais il y a une discussion. En tout cas, vous reprenez une indépendance, qu'elle soit physique ou énergétique. Il y a vraiment l'idée, voilà. Et on retrouve ici l'équilibre. Vous voyez, on retrouve un équilibre aussi dans des relations qui peuvent être froides, où vous avez l'impression que les relations sont froides. Ben souvent, c'est ce qu'on suppose. Parce que le problème, c'est qu'on suppose beaucoup, nous. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, d'ailleurs. J'ai remarqué, moi, ça, avec le travail que j'ai fait. Vous savez, j'avais fait un petit coaching avec Barbara, les âmes phénix, pendant 3 mois. C'était super intéressant. Et en fait, pendant justement cette formation, elle nous a parlé des suppositions. Et c'est vrai qu'on suppose beaucoup. C'est-à-dire qu'on va avoir une situation, par exemple, je vous donne concrètement, hein, l'autre n'est pas là. Ben, on va s'imaginer plein de trucs. Il me trompe, il voit quelqu'un d'autre, il n'est pas fait pour moi, blablabla. En fait, on suppose énormément de choses sans avoir la situation en face de nous. On suppose, en fait. On suppose, et du coup, ben, après, ben, on les matérialise finalement. C'est pour ça que, en fait, si vous voulez, quand on retrouve en fait un équilibre, c'est vraiment l'idée, ben, pourquoi je suppose ça? Est-ce que c'est la réalité, en fait, aujourd'hui? Est-ce que je suis au courant d'une action qui a pu être mise en place et qui me fait supposer? Souvent c'est oui, mais la plupart du temps bah, c'est non en fait. On s'imagine des choses, on suppose. Et je pense que c'est peut-être pas forcément non plus les mots, mais peut-être les suppositions négatives du coup qui vous empêchent d'avancer. Qu'avons-nous d'autre pour mes Verseaux, s'il vous plaît? La confiance. Ok. La trahison. Alors ça, je ne vais pas revenir dessus parce que ça marche avec les suppositions que je viens de vous expliquer. En fait, ben, c'est ça. Tout simplement. C'est pas forcément d'infidélité, etc. Là, souvent, c'est les suppositions que l'on fait qui apportent de la froideur dans les relations dans lesquelles on est. Ici, on retrouve la confiance. À partir du moment où on parle, on peut faire le grand saut vers l'inconnu. On vous dit surtout, écoute bien ton intuition, parce qu'il y a aussi l'idée ici de faire le grand saut intérieur, c'est-à-dire son voyage intérieur ben, pour être mieux avec soi-même aussi. Ici, on a se ressourcer, on a aussi l'idée d'intérêt, donc il y a un peu l'idée d'un bouleversement par rapport à de l'argent, par rapport à son abondance, ou l'idée de remettre un équilibre dans son domaine aussi financier. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, pour mes amis Verseaux? Une personne proche, dans les amitiés ou connaissances, vous aime en secret et inversement. C'est possible.
que vous ayez quelqu'un dans votre entourage, effectivement, ou quelqu'un qui ne vous intéresse pas forcément, mais qui vous aime en secret. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui vous le déclare. On a également rapport de confiance et de complicité, geste affectueux, soutien et entraide. Je reviens sur cette personne parce que j'ai une intuition qui me vient, parce que souvent on peut être focalisé par quelqu'un, mais vraiment focalisé, et du coup on ne voit pas le potentiel d'une âme sœur autour de nous. Ça arrive parfois. Ici on a un rapport de confiance, on parle de gestes affectueux. Pour moi c'est l'idée, même s'il y a une séparation avec quelqu'un, ça peut être vraiment positif quelque part. C'est que chacun se souhaite de réussir. Ça reste comme un soutien, peut-être on reste même amis. Mais ça arrive, il y a des couples parfois qui se séparent, mais ils gardent une certaine entente pour leurs enfants. Moi, c'est ce qui s'était passé avec le papa de mes enfants. On gardait une entente conviviale pour nos gamins. C'était vraiment pour les aider à grandir, à évoluer, et pas voir ses parents qui s'entretuent pour des conneries. Et là, ça peut être aussi un petit peu l'idée. On retrouve une certaine confiance, même si on se sépare, mais c'est quelque chose qui est sur quelque chose de positif en fait, autant pour l'un que pour l'autre, parce qu'il y a de la communication. On a également la zone de confort, être constamment chez soi, le besoin de repères et de sécurité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir oser être vous et sortir. Oser vraiment sortir de votre zone de confort. Allez, qu'avons-nous d'autre pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Je vais juste regarder l'heure. Ça va. Passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Donc là, vous vous dépassez dans une situation, en tout cas, vous y allez, vous osez. D'accord? Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. On peut avoir cette idée-là. Et on a également la lune. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Ici, on a une discussion dans tous les cas. Donc, il y a une discussion avec quelqu'un qui va éclaircir une situation qui n'était pas claire jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est quelque chose dans laquelle on a confiance. Donc, les intuitions, on vous dit, sont bonnes. On parle vraiment d'énergie. On a osé parler. Il y a une reprise d'indépendance. Même au niveau énergétique, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez fait un super job sur vous. Donc, chacun a ses énergies de son côté. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans laquelle on éclaircit une situation très positivement. Et on a l'éveil, une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Je reste sur la singularité où je vous dis, depuis le début, d'oser d'être vous. Ça répète un peu du coup. Ça répète un peu. Allez, on va terminer avec celui-ci. Et après, je vous laisse tranquille. Qu'avons-nous pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Perfection, épreuve et évolution. Tu veux le bonheur, la nature, une famille et l'amour. C'est compliqué car tu dois repartir à zéro. Apprends à te connaître, n'aie pas peur et évolue. Tu pourrais changer d'idée ou bien les conserver. Oui, on est tous sur une pente évolutive. On est tous là pour une évolution, que ce soit dans tous les domaines de sa vie. En tout cas, dès qu'il y a un changement, on aime que l'évolution soit positive. Donc là, on vous dit tout simplement, avance, apprends aussi à te connaître plus et évolue. Et si ça ne va pas, tu pourras toujours retourner en arrière ou changer d'idée. Il y en a également, du coup, on retrouve l'évolution. Alors, c'est parce qu'il va falloir oser. Évolution, courage et destin. Prends de l'élan et va de l'avant. Recherche le bonheur durable et la stabilité. Affronte tes peurs et écoute ton cœur. Tu vas retrouver ce qui t'est destiné. Vous allez vraiment vers le changement ici, amis Verseaux. Mais que veux-tu? Allez, je vous laisse sur ça. Je vous fais des bisous et je vous retrouve le 18 mai.